Je ne peux pas vivre ma vie en fonction de ce que les autres pensent de moi. Quelque chose que vous ne vous sentez pas bien, alors ne le faites pas. Combien de fantômes vont être autour de votre lit quand votre temps viendra? Vous ne verrez jamais un nu-haul derrière un corbillard. Je suis arrivé juste en travaillant dur. Pour s'assurer que vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Il n'y a pas une seule discipline. Il n'y a pas un seul évangile. Eh bien, je vais vous remettre la coupe, mon cher. La coupe sera là pour vous être remise. Je voulais te dire merci. Ah ah. C'était ma façon de dire merci. Il est acteur et cinéaste américain. Il reçoit 2 prix Golden Globe, un Tony Award et 2 Academy Awards. En 2015, il a reçu un Lifetime Achievement Award au 73e Golden Globe. Il est Denzel Washington, et voici ces 10 meilleures règles pour réussir. Les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Les objectifs sur la voie de la réussite ne peuvent être atteints sans discipline et cohérence. Je prie que vous mettiez vos chaussures sous le lit la nuit afin que vous puissiez vous mettre à genoux le matin pour les trouver. Tout ce que tu veux bien, vous pouvez avoir. Alors réclamez-le. Travaillez dur pour l'obtenir. Quand vous l'obtenez, retournez à quelqu'un d'autre. Chacun enseigne en un. N'aspirez pas seulement à gagner sa vie. Aspire à faire la différence. Vous ne prêtez pas beaucoup d'attention aux critiques et ce genre de choses? Eh bien, vous savez, vous êtes toujours affecté par l'opinion. Mais plus il y a d'opinions de vous de moi, plus je les regarde moins. Parce que je ne peux pas vivre ma vie en fonction de ce que les autres pensaient à moi. Donc je ne peux pas trop m'inquiéter de ce que les autres pensent. Ce n'est pas ça. Je ne pense pas que je pourrais continuer à faire ce que je fais si je m'inquiétais constamment de ce que quelqu'un en pensait. Vous n'avez pas à vous compromettre. Tu sais, c'est quelque chose que vous ne vous sentez pas bien, alors ne le faites pas. Les choix les plus importants que j'ai faits ont été de dire non. Et je n'ai pas dit beaucoup de fois à des films que je n'ai pas fait. Surtout très tôt. Je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Il y avait un script qui m'a été apporté, je l'ai appelé Le Nègre, qu'il ne pouvait pas tuer. Parce qu'il allait aimer, il a été accusé d'avoir violé sa femme. Vous savez, dans les années 40, et ils ont essayé de le pendre. Mais il n'est pas mort. Et ils ont essayé de l'électrocuter, et ils étaient comme. Ça, c'est une comédie. Je suis comme, ce n'est pas drôle pour moi. Pas drôle pour moi. J'ai donc appelé Cindy Portia, à qui j'ai eu de la chance à l'époque. Et encore pour pouvoir appeler. Et j'ai dit, tu sais, ce film est en train de faire Je suis malade. Et ils m'ont offert $600 000 pour jouer le nègre qu'ils ne pouvaient pas tuer. C'est ce que je l'appelle. Il m'a dit, et je vous le dis hâté, il dit les 2 ou 3 premiers films que vous ferez dans cette industrie dont elles détermineront comment les gens vous voient. Il a dit, je ne vais pas vous dire quoi faire, mais rappelez-vous que les 3, 4, 5 premiers films que vous faites détermineront comment vous êtes perçu. Je l'ai refusé, j'ai baissé l'argent. J'avais besoin d'argent, je l'ai refusé. 6 mois plus tard, j'ai eu Cry of Freedom. Alors colle à tes armes. Si vous ne vous sentez pas comme vous devriez le faire, alors ne le faites pas. Parce que tu ne veux pas être, tu sais, tu ne veux pas être une énergie négative sur le plateau. C'est comme ça que je me sens parfois. Je suis comme, tu sais, je ne fais pas ça parce que je vais gifler quelqu'un le 2e jour. Donc je viens, tu sais. Je pense que les décisions les plus importantes que vous pourriez prendre en tant qu'acteur-actrice, c'est de dire non. Dire non. Vous n'avez pas besoin de vous déshabiller si vous ne le souhaitez pas. Alors faites-le. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais vu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. LeBron est un conférencier motivateur, il a fait une analogie à ce sujet. Il dit, imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et debout. Autour de votre lit de mort sont les fantômes représentant votre potentiel non réalisé. Le fantôme des idées sur lesquelles vous n'avez jamais agi, le fantôme des talents que vous n'avez pas utilisés, et ils se tiennent autour de votre lit en colère, déçus et contrariés. Il dit, nous sommes venus à vous, parce que vous auriez pu nous amener à la vie des îles. Et maintenant nous devons aller ensemble à la tombe. Donc je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes vont être autour de votre lit,
Quand votre temps viendra, vous ne verrez jamais un U-Haul derrière un corbillard. Je le répète, vous ne verrez jamais un U-Haul derrière un corbillard. Maintenant, j'ai été béni de faire des centaines de millions de dollars dans ma vie. Je ne peux pas le prendre avec moi. Et vous non plus. Donc ce n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous faites. Avec ce que vous avez. Et nous avons tous des cadeaux différents. De l'âge, de l'amour, de la patience, de la capacité à toucher les gens. Mais nous l'avons tous. Utilise-le. Partagez-le. C'est ce qui compte. Pas ce que tu conduis pas, ce que tu es en train de faire pas. Quel genre de maison tu as acheté à ta maman, mais achète une maison à ta maman. La chose dont je suis le plus heureux en termes de carrière, c'est le fait que je suis arrivé avec la grâce de Dieu tout d'abord. Mais à court de ça, je suis arrivé juste en travaillant dur. Ne pas faire la fête avec les bonnes personnes, ne pas me compromettre. De quelque façon, que ce soit ni ne couper aucun type d'affaires. Juste en travaillant dur, juste en branchant en sciant le bois. Comme j'aime l'appeler. Je suis une sensation de 20 ans. Je trouvais que rien dans la vie n'en vaut la peine à moins de prendre des risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y avait pas de passion à jouer dans petit et à s'installer pour une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Maintenant, je suis sûr que dans vos expériences à l'école, et postuler à l'université, et choisir votre commandant et décider ce que vous voulez faire avec la vie, je suis sûr que les gens vous ont dit de s'assurer que vous avez quelque chose à se rabattre. Assure-toi d'avoir quelque chose sur lequel te rabattre, chérie. Mais je n'ai jamais compris ce concept ayant quelque chose à se replier sur. Si je vais tomber, je ne veux pas me replier sur autre chose que ma foi. Je veux tomber en avant. Je pense au moins de cette façon que je vais voir ce que je vais frapper. Fall forward. C'est ce que je veux dire. Reggie Jackson a frappé 2600 fois dans sa carrière, le plus dans l'histoire du baseball. Mais vous n'entendez pas parler des retraits au bâton. Les gens se souviennent des courses à domicile. Fall forward. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées, le saviez-vous? Je ne le savais pas. Parce que le 1000 AST était l'ampoule. Fall forward. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Bruce Lee, vous le savez, étudie de nombreux arts martiaux. Il a dit prenez ce qui est utile. Donc j'ai pris des styles différents. Et vous savez, ma plus jeune fille, Olivia, est une actrice maintenant. Elle est à nu. En fait, elle vient de terminer son premier film avec Lee Daniel, oui. Oui, agréable. Et je lui dis que vous savez, il n'y a pas une seule discipline. Il n'y a pas un seul évangile quand il s'agit d'agir. Je prends donc un peu de ceci, prends un peu de cela. J'ai pris mon petit déjeuner avec l'archevêque Desmond Tutu. Je vais déjeuner avec Nelson Mandela. Sensationnel. Et en fait, quand il est venu aux États-Unis, oui. La dernière fois qu'il est venu, il est venu en Californie, il est venu chez nous. Eh bien, c'était plutôt bien. Maintenant, vous voyez, c'est point. Je vais vous raconter une histoire drôle aussi. Il sera en colère contre moi pour le dire, mais je le dirai quand même. Sylvester Stallone, il vit dans le Nous sommes comme dans une communauté fermée, il vit là-bas. Et il n'était pas invité. Je veux dire, je l'aurais invité, mais oui. Nous avions environ 40 ou 50 personnes, vous savez, et j'avais mes enfants. J'ai dit que vous pouviez inviter un ami, et vous savez, Oprah Winfrey. Il y avait des gens différents. Et la sécurité, j'avais des hélicoptères de sécurité, comme c'était le président. Ouais. Ils sont comme sur Washington. Rocky est devant, il fait les 100 pas. Il est genre, il est comme, regardez dans les portes. Il est comme, devrions-nous le laisser entrer? Je suis comme moi que Sylvester entre. Dans Zell Washington, il a dit qui était dehors. Je suis triste comme moi. Pouvez-vous voir Rocky? Monsieur Mandela, comment allez-vous? Monsieur Mandela, comment allez-vous? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Et Durand. C'est Mandela ici, Mandela ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Oren Darknil me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles de Denzel signifiait le plus pour vous a eu le plus grand impact, laissez-le dans les commentaires et je me joindrai à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé, continuez à croire et à bientôt. Vous allez échouer à un moment de votre vie, acceptez-le.
Vous perdrez, vous vous embarrasserez, vous sucerez quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise des diplômes, mais bon, je vous le dis. Embrasse-le parce que c'est inévitable. Et je devrais savoir. Dans les affaires d'acteur, vous échouez tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway. Rôle parfait pour moi, je pensais. Sauf pour le fait que je ne peux pas chanter. Alors je suis dans les coulisses. Je suis sur le point de monter sur scène. Mais ils sont devant moi, ils chantent comme Pavarotti, il est juste. Ils continuent et continuent, je rétrécis, je deviens de plus en plus petit. Alors ils disent « Oh merci beaucoup et vous aurez des nouvelles de nous ». Donc je sors avec ma petite partition, et c'était juste mi imagination. Par les tentations, c'est ce que j'ai imaginé. Donc je le donne à l'accompagnatrice, et elle le regarde et me regarde. Et regarde le réalisateur, et c'est comme ça, d'accord. Donc je commence, tu sais, je vais chanter. Je suis comme, c'est mon imagination. Point d'interrogation, encore une fois. Point d'interrogation, en venant avec moi. Et ils ne disent rien alors, je pense que je vais mieux alors. Je commence à m'y mettre. Point d'interrogation, c'était juste mon imagination. Ils ont dit oh merci. Merci beaucoup monsieur Washington, merci. Donc j'ai supposé que je n'ai pas eu le travail. Mais la partie suivante de l'audition, il m'a rappelé. La partie suivante de l'audition est la partie intérimaire de l'audition. Maintenant je suis comme d'accord, peut-être que je ne peux pas chanter. Mais je sais que je peux agir. Donc il me jumelle avec ce type. Et encore une fois je ne savais pas sur le théâtre musical. Et le théâtre musical est grand donc ils peuvent atteindre tout le monde à l'arrière du stade. Et je suis plutôt d'un genre d'acteur réaliste et naturaliste où vous savez vous parler réellement à la personne à côté de vous. Donc je ne sais pas ce que ma ligne était eh bien. Donnez-moi la tasse. Et sa ligne était eh bien, je vais vous remettre la coupe mon cher. La coupe sera là pour vous être remise. Je dis d'accord est ce que je devrais te rendre la tasse. Oh oui, tu devrais me le rendre, parce que tu sais que c'est ma coupe. Et que ça devrait me revenir. Je n'ai pas eu le boulot. Mais voici la chose, je n'ai pas démissionné. Je ne suis pas tombée. Je suis sortie de là pour me préparer à la prochaine audition. À la prochaine audition, et à la prochaine audition. J'ai prié. J'ai prié et j'ai prié. Mais j'ai continué à échouer et échouer et échouer. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que tu sais quoi? Il y a un vieux dicton, vous traînez assez longtemps dans le salon de coiffure. Tôt ou tard, vous allez vous faire couper les cheveux. Vous allez donc prendre une pause et j'ai pris une pause. L'année dernière, j'ai fait une pièce intitulée Fanson Broadway. Quelqu'un en a parlé. A remporté le prix Tony. Et je n'avais pas à chanter en passant. Mais voici le kicker, c'était au court titre, c'était au même théâtre que j'ai échoué à cette première audition 30 ans plus tôt. Le point est, et je vais prendre le rythme, le fait que chaque diplômé ici aujourd'hui a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Je suis un père d'abord. Je ne mêle pas la vie avec ma KLI20. J'étais là pour mes 4 enfants nés, quand le premier est né. J'ai reconnu la différence entre la vie et la vie. Ils sont la vie, tu sais? Notre famille est la vie, vous savez, le jeu est ma vie. Que penses-tu de la plus grande différence entre jouer et jouer? Je veux dire, c'est une question cliché, mais je serais intéressée de connaître ta réponse. Je pense qu'une partie de ce que vient de dire Viola est que vous pouvez creuser plus profondément, et vous obtenez un autre jour. Droite. Et vous obtenez l'énergie. Vous faites un film et c'est 200 personnes qui y sont habituées. Et elles s'en fichent. Et tout le monde fait son boulot. Et ça arrive dans les théâtres quelque part. Et vous savez vous ramener votre nez à la maison quelque part. En vous coupant les ongles. Droite. Il n'y a pas d'énergie. Droite. Quand j'étais à Broadway, il y a 5 ans, Julius César, j'ai pris la décision de signer des autographes tous les soirs. Oh, ce que j'ai fait. Cela n'arrive pas, cette fois-ci non.
Seulement quand je me frotte les genoux, seulement parce que mes genoux sont mauvais, c'est dur pour moi de rester debout. Mais et pourquoi as-tu décidé de faire ça? Eh bien tu sais, je voulais te dire merci. C'était ma façon de dire merci. Oui. Et la première nuit c'était comme 5000 personnes, alors d'accord. Attendez une minute. Tous ceux qui ont des plébis pour mon show, alors oui, parce que c'était comme si les gens se promenaient dans le quartier. Attendez une minute, j'ai oublié, je sais, 42e rue et Times Square. Mais honnêtement vous étiez en train de signer pendant des semaines. L'énergie, j'étais dehors il y a 1h30 chaque soir. Chaque spectacle. Mais l'énergie que tu as récupéré, les histoires, les 5 petites vieilles dames qui viennent de Détroit, et je me sens bien. Qu'est-ce que tu fais tous ce soir? Ils disent nous rentrons dans la voiture bébé, nous devons y retourner ce soir. Et vous savez, une petite dame de 84 ans était comme BBC. J'avais 3 ans de moins. Histoire vraie. Histoire vraie. Puis nous avons eu, et je dis cela aussi parce que j'espère que cela arrive avec ce jeu, nous avons eu quelques écoles secondaires. Nous avions une école de quelque part, j'ai oublié où, et il faisait Julius César, et un jeune garçon était genre oui. Eh bien vous savez, mon Brutus est un peu différent, vous savez. Il est plus d'un stoïcien classique. Mais c'était génial de s'engager dans l'échange avec ces jeunes. Il y avait une énergie. J'en ai tiré plus que ce que j'ai donné aux gens pour qui j'ai signé. C'est, vous savez, vous ne comprenez pas ça. Vous savez la chose étrange au sujet du succès dans le film. Et que le budget est plus grand, vous faites plus d'argent. Mais ils deviennent plus stéréotypés. Oui. Donc vous n'avez pas l'opportunité, donc si Dieu le veut, si je reste assez longtemps, c'est ce que je vais faire.